Salut les bricoleurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On reprend là où on s'était arrêté la semaine dernière, c'est-à-dire on a tout nettoyé, la pièce est prête à recevoir ses enduits. Donc il faut savoir que des enduits j'en ai fait pas mal dans ma vie, mais je suis loin d'être un expert, donc je vais vous montrer vite fait comment je fais, mais je vais pas vous faire de tuto parce que c'est pas forcément la meilleure méthode, j'ai pas forcément les meilleurs gestes. Je vous invite pour ça à aller voir notamment la chaîne de Takayaka qui lui est un pro et il va vous expliquer exactement les gestes qu'il faut faire et comment ne pas se tromper. Dernière chose, cet individu là, il s'appelle Caleb. C-A-L-E-B. C. Voilà, parce qu'on a vu toutes les orthographes possibles et non, ce n'est pas Khaled, ce n'est pas une star de la musique, c'est Caleb, C-A-L-E-B. Allez, à tout à l'heure. Je vais te montrer vite fait juste des petites astuces. Alors moi, dans un premier temps, on va passer les bandes sur les calicots, sur les angles, et on va aussi boucher les trous de vis. J'utilise le même enduit, donc l'enduit tout près. Alors il y a plusieurs marques, hein, mais idéalement c'est de prendre de la marque pour pas qu'il y ait de gros retraits, pour qu'on ait un enduit de qualité. Donc là c'est l'enduit colle pour plaque, pour joint plaque de plâtre. Donc c'est le même enduit qui va me servir pour coller les bandes et pour boucher les trous. Moi je vais m'occuper des bandes et Caleb il va s'occuper des trous de vis. Alors c'est simple, tu prends, tu as deux couteaux, tu prends ton enduit et en fait tu viens remplir ces trous de vis comme ça et après hop on racle. Tu vois là, hop. On racle et on est bon. L'idée c'est de bien racler ton enduit pour éviter de faire des gros pâtés. Parce que si, comme la plupart des gens, t'es fâché avec le ponçage, c'est simplement que tu fais des enduits dégueulasses qui sont énormes et après tu galères avec ton ponçage. Donc l'idée là c'est racle bien, tu vois, tu remplis bien ton trou de vis, tu racles bien, quitte à passer une deuxième petite passe pour bien finir, mais au moins tu auras un petit ponçage bidon. N'essaye pas de faire des gros enduits, des gros pâtés tout de suite en disant je vais le faire qu'une fois et après je vais tout avoir au ponçage, tu vas être dégoûté, ça va être moche. Donc nous, on fait ça. Normalement l'enduit, comme c'est un enduit de marque et c'est un bon modèle, il n'y aura pas beaucoup de retrait, donc il ne va pas beaucoup se creuser. Et donc il nous restera simplement à passer une passe d'enduit au rouleau pour faire un ratissage complet et on va le lisser avec les outils de l'outil parfait, tu sais, les grandes lames qui vont permettre de lisser et là on aura un mur nickel. Et si jamais on doit repasser 2 passes ou même 3 passes pour être sûr d'avoir un truc parfait, et ben on va le faire. Je préfère passer 3 petites passes et avoir un truc nickel que de faire un gros pâté dégueulasse et passer je sais pas combien de temps à faire du ponçage parce que le ponçage c'est chiant. Mais donc si on peut avoir juste un petit coup à passer, c'est génial. Donc moi je vais m'occuper des bandes, Caleb va s'occuper des vis, on va le mettre en time-lapse et c'est parti.
Petit conseil quand tu fais de l'enduit, prépare un seau d'eau avec une éponge. Comme ça, régulièrement, tu vois tes couteaux, tu peux les nettoyer. Enfin, quand je dis régulièrement, c'est pas après chaque passe, hein, mais genre, moi tu vois, ce matin, après la matinée, j'ai les nettoyés. Et là, à la fin d'après-midi, je le nettoie. Ça te permet de garder des outils toujours propres. Et les couteaux, c'est important aussi que la lame soit nickel pour qu'il n'y ait pas d'aspérité, pour qu'elle soit bien lisse, comme ça tes enduits n'auront pas ne se creuseront pas. Donc tu vois, et le petit bac aussi. Alors ça, super intéressant le petit bac. Tu vois, si tu n'as pas l'habitude de faire des enduits, ou même si tu as l'habitude, plutôt d'avoir deux couteaux dans la main, un grand où généralement tu le manipules un peu, ça tombe, tu dois aller souvent le recharger. Bah, tu prends un bac comme ça, tu le recharges directement et c'est génial, franchement, tu fais moins d'allers-retours et c'est bien plus pratique. Et quand tu as fini de l'utiliser, évidemment, tu le nettoies aussi, comme ça la prochaine fois que tu veux l'utiliser, eh ben, il est nickel, il est comme neuf. Bon, là, ce que j'ai fait au niveau des enduits, il y a Caleb qui s'est occupé de reboucher toutes les trous de vis. Moi, je me suis occupé de tous les angles. Maintenant, on va faire tout ce qui est bande droite, donc les jonctions entre plaques. Et pour ça, j'ai un banjo. Alors, j'en avais un avant, sur lequel il y avait une roulette pour faire les angles. Ça aurait été beaucoup plus rapide de le faire avec ça. Malheureusement, celui-là, il ne gère pas les angles. J'ai qu'une roulette pour faire des choses droites. Alors si tu sais pas ce que c'est, ça c'est super pratique en fait, tu vois. En fait, tu vois, tu viens mettre ton calico. Bien. Tu viens mettre ton calico, la bande elle passe dedans, et ici tu le remplis d'enduit. Et en fait, automatiquement, la bande elle va s'imbiber d'enduit au fur et à mesure que tu vas la rouler sur le mur. Donc en fait, tu prends ton banjo, tu prends ta spatule et tu glisses et automatiquement la bande est remplie d'enduit, elle se colle directement sur le mur. Tu n'as plus qu'à passer dessus ton couteau pour pouvoir appuyer dessus pour qu'elle colle bien. Donc c'est un réel gain de temps. Voilà, donc la première passe d'enduit a été faite, regarde. Franchement, je suis très content, ça a pris un peu de temps parce que, comme je te disais, je suis pas un pro, mais on est très content. Regarde la niche là. Tu vois, c'est déjà quasiment lisse, ça rend très bien pour une première passe, c'est nickel. Donc maintenant, pendant que les enduits sèchent, on va revenir de temps en temps faire des enduits ici dans les pièces, tu vois, là aussi, on a tout fait, hein, le plafond, bah, t'as vu. Et pendant que les enduits sèchent, on avance sur l'autre pièce. Donc je vais te montrer, là ce qu'on fait, c'est qu'on plaque le plafond de la grande pièce qui est ici, qui va devenir 2 chambres plus un dressing, regarde, hop. Donc là on a mis la GoPro, on te le met en timelapse et tu vois qu'on est en train d'avancer là-dessus. Ça va très très vite, on a passé l'électricité hier. Et ce qui est bien, c'est que comme on est deux, il y en a un qui installe la plaque, l'autre il les coupe et on enchaîne. Là tu vois, en une demi-heure, on a déjà fait presque la moitié. Donc c'est très bien, ça va très vite. Et ensuite, bon là au niveau du couloir, on ne le fera pas parce qu'on a un problème, tu sais, avec l'escalier. Donc on va le laisser là tant qu'on renforcera l'escalier. Et ensuite, on aimerait bien aujourd'hui avoir le temps de venir ici et plaquer aussi cette partie. Comme ça, on aura plaqué tout le plafond de l'étage, sauf le palier par rapport à l'escalier. Mais on aura tout plaqué et en fin de journée, on met une couche d'enduit. Et là, on sera vraiment bien. Donc on y retourne, tu vois la suite en timelapse. Quentin, full power.
Indra, tête de tigre! Les bricoleurs, on se retrouve pendant la pause du plafond. Et regarde ce qu'on a fait. En fait, quand on a installé l'électricité, regarde, on a fait des croix au sol. Hop, là ici, et c'est l'endroit où il y aura les spots et les points d'éclairage. En fait, pourquoi on a fait ça? Parce qu'on a laissé en attente les câbles à cet endroit-là. Donc après, regarde, viens avec moi. Tu prends ton laser, parce que si tu es un bon bricoleur, tu as un laser. Je le mets en mode croix, regarde. Je mets ma croix, la croix de mon laser sur la croix ici que j'ai fait au sol. Et automatiquement, elle est au plafond, regarde. Et là, je prends ma scie cloche. Hop. J'ai simplement à faire le trou sur l'emplacement du laser. Et si tout va bien, croisez les doigts. Hop, regarde. Je retrouve mes câbles. Ensuite, on fait le même à côté, tu vois, c'est hyper rapide, hyper facile. Je me place sur la croix. Hop. Je fais mon trou ici. Tiens, je vais enlever. Hop, et pareil, je retrouve mes différents câbles. Bon, des fois, il faut fouiller un peu. Ah, voilà. Voilà. Et ensuite, on continue. Donc là, ce qu'on va faire, tu vois, on a fait toute cette partie-là. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner la caméra dans l'autre sens et tu vas nous voir finir ce côté-là. On va refaire la même méthode à chaque fois. Regarde, si tu regardes aussi là au centre. On a fait une croix au centre de la pièce. Nos câbles ils vont atterrir et on enchaîne comme ça. Et ensuite, à la fin de journée, on met les boîtes et un petit coup d'enduit et le plafond est fait en une journée. Allez, c'est parti! Bon voilà, on vient de terminer. Il est quelle heure, Caleb? Caleb avec un C, il est quelle heure? Caleb avec un C, il est 11h45. 11h45, on a commencé, on était de chercher, il était 8h, on est arrivé à 8h30 ici, je pense. Quelque chose comme ça, ouais. 8h30, tu vois, on a commencé vers 8h30, 9h le temps de se mettre en place, et on a fait, tu vois, tout ce plafond. Il est nickel. On est parti, donc il y en a qui disent que ça sert à rien, mais je ne suis pas d'accord. On est parti sur du 4 bords amincis, tu vois, on a croisé les plaques. Donc comme ça, on n'aura pas de problème de fissure et on aura des beaux joints partout. Et voilà, tu vois, tout est fait. Et là, c'est l'heure d'aller manger.
Et voilà pour ce plafond qu'on a réalisé en un temps record. Donc on a passé l'électricité, on a passé... Hop. Simplement, il restera à faire les bandes de Calico et de l'autre aussi. Mais pour aujourd'hui, c'est terminé. Parce qu'il faut savoir taper dedans, mais il faut savoir aussi kiffer un peu. Et nous, c'est ce qu'on a fait dans cette pièce qu'on vient d'aménager rapidement. Oh. Pendant que nous on kiffe, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et si tu kiffes nos vidéos de rénovation, mets un petit pouce bleu pour nous soutenir. Si tu aimes le bricolage avec du bois recyclé, des palettes, etc., file vite voir le compte Insta de Caleb qui vient de le créer. Monsieur Palette, je l'affiche juste ici en bas. À la semaine prochaine, tous les dimanches à 7h30.